Bonsoir ou bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne des livres. Et aujourd'hui, pour cette première vidéo, je vais vous présenter ce livre. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un livre qui laisse paraître par sa couverture qu'il est assez ancien. Il est assez abîmé aussi par le temps. Donc, on va commencer à avoir plus de détails tout de suite, hein. Donc, son titre, c'est Encyclopédie des connaissances utiles. Donc, le tome 1. Ce livre est en 2 tomes, hein. Donc voilà, on va l'ouvrir. Vous pouvez voir, ça c'était les styles de couverture un peu d'une certaine époque. Parce qu'il y a une certaine époque où énormément de livres avaient ce style de couverture, ou même à l'intérieur cette illustration un peu. Vous pouvez en voir assez souvent. C'est typique, hein, d'une époque. Donc là, bon, on peut voir que je l'ai payé 25 €, mais ça c'est pas forcément nécessaire pour la vidéo. Voilà. Je vais essayer de me débrouiller avec les gants. Donc là, voilà, on revoit encore une fois Encyclopédie théorique et pratique des connaissances utiles. Composée de traités sur les connaissances les plus indispensables. Et là, il y a les noms de plein de personnes qui ont participé pour ce livre. Et là, on peut déjà voir à l'intérieur que le livre est taché. Donc on reconnaît tout de suite des taches d'humidité et on sait que l'humidité n'a pas fait de cadeau au tome 1. Et c'est encore pire pour le tome 2. Et ça, c'est une autre histoire pour un autre moment. Donc on va essayer de tourner les pages. Hop, voilà. Donc on peut voir la table des matières. Enfin là il y a écrit table des traités, mais c'est des matières en quelque sorte. Et juste avant de rentrer dans les détails de tout ça, je voulais évoquer quelque chose avec vous. Ce livre n'est pas daté précisément, j'ai cherché dedans et je n'ai pas vu de date de parution. Donc c'est des estimations que j'ai essayé de faire. Et en fait, avec ça, j'ai pris une base très simple. J'ai essayé de chercher dans des pages au hasard les dates les plus récentes que je pouvais trouver à chaque fois. Les dates les plus proches de de cette année, quoi, tout simplement, pour essayer de dater le livre. Et c'est ça qui m'a aidé pour en savoir un peu plus. Donc je pense que c'est un livre qui a été sorti entre les années 1870, je dirais, et les années 1880-85. Bref, c'est à peu près dans ces eaux-là. Donc un livre qui a environ 150 ans, donc ça commence à être déjà vraiment beaucoup. Et là, je vous le présente aujourd'hui, donc je suis assez content. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec ce livre, et c'est pour ça que je l'ai pris, c'est déjà parce qu'il était très ancien, et je voulais un livre ancien dans les livres que je possède, histoire de pouvoir avoir quelque chose d'ancien. Et puis deuxièmement, parce que c'était un livre qui me paraissait intéressant, parce que c'est un livre de connaissances. Donc connaissances, on sait très bien que c'est un thème de choses qui se met, où il faut le mettre à jour pour que ça soit intéressant. Et là, on est face à des connaissances qui ont plus de 100 ans, qui ont 1 siècle et demi environ. Donc ça rend le livre hyper intéressant pour les gens qui ont envie de comprendre comment certains domaines ou certaines choses ont pu évoluer avec le temps. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, parce que ça veut dire que là, s'il y a des domaines en particulier que j'ai envie de comparer, par exemple, je sais pas, à quel point c'était à ces époques-là, et à quel niveau c'est à nos époques actuelles, et bah ça c'est très intéressant. Donc on peut voir qu'il y a plein de choses, hein. Sciences mathématiques, sciences physiques, sciences naturelles et médicales, il y a plein de domaines. C'est vraiment un dictionnaire des matières en fait, tout simplement c'est ça. Bon, par contre là ça va être compliqué pour tourner les pages, donc je vais essayer de faire ça comme ça. Bref, c'est pas grave, on va sauter un peu les pages. Non, c'est bon, j'ai réussi. Donc là, on peut voir histoire, géographie, statistique, religion, morale. Ça doit être très intéressant aussi. Législation, administration, ça aussi, ça doit être pas mal. Table des traités, l'encyclopédie des connaissances utiles, législation, administration. Non, ça, c'est la suite. Ça, ok, c'est la suite. C'est pour le tome 2, donc ça, on verra ça à un autre moment, je pense. Et là, on peut voir que déjà, on est face à un livre qui est très sympa parce qu'il y a des illustrations. Bon, c'est un peu dommage qu'avec le temps, on se retrouve avec un livre qui est taché. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, ça fait partie du jeu. Il a été mal conservé, malheureusement. Mais il est encore en un seul morceau. Et ça déjà, c'est beau, vu l'âge qu'il a. Et là, du coup, on va en profiter pour feuilleter un peu des pages en aléatoire, au final. Histoire de voir un peu.
à quoi ce livre ressemble. Donc voilà. On va ouvrir un peu en aléatoire. Bon, vous pouvez voir que la tranche est sale, hein, elle est tachée. Bon, ça, vous m'excuserez, mais l'âge du livre permet de pardonner tout ça. Bref, on peut voir plein de thèmes différents sur plein de choses. Je trouve ça hyper intéressant. Je sais que c'est le genre de livre qui plaira pas forcément à tout le monde, mais sans même approfondir les thèmes qui sont abordés, je trouve que c'est toujours intéressant comme style de livre à voir chez soi, histoire de le feuilleter, de découvrir un peu tout ça. Je trouve ça très intéressant. Regardez tous ces détails, tous ces schémas, toutes ces explications, je trouve ça assez sympa. Puis voilà, hein. On peut voir tout ça, c'est très... Il y a beaucoup de textes, c'est écrit beaucoup en petit, mais il y a aussi des illustrations, ça permet de rendre ça un peu plus vivant. Bon, là, on peut voir une montre religieuse, c'est sympa. Voilà, on peut voir un peu plein de choses. Il y a des animaux, il y a plein de choses, il y a des parties du corps, il y a de l'électricité, il y a de la mécanique. Là, c'est quoi? Encyclopédie des connaissances utiles. Là, on est sur quoi? On est sur... Je comprends pas trop ce que c'est. Pour le tir au fusil, au contraire, le releva et portera en arrière. Ok, ça c'est un espèce de sac, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas exactement. Ça on dirait une espèce de code de maille, mais ça me... Non, ça doit être quelque chose de différent, mais bref. Bon, on peut voir plein de choses, hein. Plein de dates, plein d'informations. Histoire de France, deuxième partie. Ah, là il y a un petit truc, je sais pas c'est quoi. On dirait une petite bête. Non, on dirait une petite graine, bref. Il y a une petite graine qui s'est insérée dans le livre. Ça déjà, ça me donne une idée d'où il pouvait être le livre. Il devait être sûrement dans une grange ou dans un grenier ou je sais pas quoi. Bref, le genre d'endroit qui est pas trop nettoyé, quoi. Histoire de France, 4e partie. Paris Monument Institution. Ok, bah on peut voir que c'est un livre super intéressant, hein. On peut voir que il y a plein de choses à apprendre. Là, on est sur de la religion. Donc ça peut être intéressant, ça aussi, de voir en 150 ans comment les pensées sur les religions ou quoi que ce soit. Bon, là, vu que c'est un livre qui est en français, j'imagine que en religion, ça a dû parler que du christianisme. Ce qui, vu l'époque, me paraît logique. Voilà. Devoirs sociaux et publics. Seconde partie. Ça, c'est très intéressant, hein, de voir ce genre de thème. Devoirs sociaux et publics. Devoirs sociaux et publics. Je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de livres dans nos années récentes qui parlent de devoirs sociaux et publics. Ça, c'est très drôle. Ça peut être très intéressant. Très intéressant. Bon, on le feuillette un peu au hasard, hein, c'est histoire de découvrir, quoi. Histoire de vous montrer un peu tout ça, quoi. Voilà. Encyclopédie de connaissances utiles, encore récapitulation. Récapitulation, pas récapitulatif. Ok. Ça c'est pareil, hein. Vu que c'est une autre époque, les mots utilisés, je pense qu'il y a des moments, ça doit pas être exactement les mêmes qu'aujourd'hui. Juste par exemple là, récapitulation, ça me paraît bizarre. Récapitulatif, non, peut-être que ça se dit aussi, je sais pas. Je ne sais pas, droit administratif, administration. Bon, ça c'est un peu chiant, donc on va le passer. Hop, ok, là on va arriver sur la fin. Ouais, on arrive sur la fin. Puis voilà, donc ça finit avec du droit administratif et une page un peu abîmée. Et puis voilà, je crois que je vais vous laisser là. Donc sur ce, voilà, c'était ma première vidéo sur cette chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prochaine vidéo, ça sera sûrement sur le tome 2 de cette encyclopédie, histoire de voir un peu plus de choses sur le tome 2. Donc je vous remonte un peu la tranche. On va refeuilleter une dernière fois le livre en accéléré, histoire de vous montrer un peu tout ça. Et puis après on se quittera sur ça. Et je vous inviterai à me faire des retours, vous abonner si vous avez envie de plus de contenu. Et puis voilà, je vais vous laisser juste sur ce petit feuilletage en rapide. Hop. Les pages sont tellement rigides que même le feuilletage, même le fait de feuilleter le livre, c'est assez rigide. Voilà, là on peut voir une belle illustration, donc je vous la montre. Donc c'est le nouvel opéra.
D'ailleurs, c'est très marrant qu'il ait écrit une nouvelle opéra, parce que c'est l'Opéra de Paris, si je me trompe pas, là je crois reconnaître, ouais c'est ça, c'est l'Opéra de Paris. Donc s'il met une nouvelle opéra, maintenant c'est juste Opéra de Paris quoi. Le fait qu'il souligne le fait que ce soit le nouvel opéra, ça veut dire que ça a dû sortir dans ces époques-là. Et ça c'est très intéressant. Donc on va se quitter sur ça, là ça parle de l'armée et de la marine, mais bref, on va se laisser sur ça. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et comme je vous l'ai dit, prochaine fois, ce sera sur le tome 2. Et après, vous verrez, il y aura beaucoup de contenu diversifié, de livres diversifiés sur cette chaîne. Ma volonté sur cette chaîne, ça va être de vous montrer des livres qui sont beaux à regarder. Et au-delà de ça, qui sont intéressants. Selon moi, je précise. Et je vous exposerai tout ça sur cette chaîne. Et ça sera très très diversifié. Donc, si vous aimez ça, si vous aimez les beaux livres, tout type de beaux livres, et vous serez servi sur cette chaîne. Voilà, je vous laisse sur ça. Bonne journée ou bonne soirée à vous. À bientôt. Merci de m'avoir écouté.